simplement analyser Lego Star Wars, le nouveau gameplay, etc. Donc on va tout regarder dans cette vidéo. J'ai vraiment trouvé ce trailer, vraiment je suis trop hype parce que de 1, ils ont pas trop montré, mais ils ont pas non plus rien montré. Ils ont vraiment montré pour qu'on ait la hype. On se pose encore des questions au niveau des vaisseaux, hein, les grands vaisseaux. Est-ce qu'on les achète? On voit pas. On voit plus au niveau de l'histoire aussi. Mais on voit quand même quelques passages Windu sur Coruscant, etc. Enfin bref. Là, donc on va analyser. Donc si vous l'avez pas vu, regardez d'abord le teaser, le thriller avant de regarder cette vidéo, bien évidemment. J'ai enlevé le son du truc parce que j'ai peur de me faire copyright. Apparemment, voilà, on peut se faire copyright, donc je ne vais pas mettre la musique. Donc on va commencer dès maintenant. Donc là, on voit Anakin avec les deux guns. On va monter un peu. Peggy 7. On voit les deux lunes là. Là on voit lui quoi là. Je veux apprendre les voies de la force et devenir un Jedi comme mon père. C'est le gameplay. Donc là déjà, au niveau des vaisseaux c'est en première personne, donc ça c'est stylé. Le fait que, parce que dans l'autre, le jeu Lego Star Wars, pas The Clone Wars mais l'autre, la saga complète, c'était pas en première personne, enfin c'était plus en... Avec un vaisseau, tu le voyais de derrière, quoi. C'était plus... ouais, voilà. Et là, c'est en première personne, donc ça rajoute un style. Et j'aime bien vraiment. La force, c'est d'une rare intensité là, chez lui. oh là, c'est... Attends. On Devenir revient un Jedi début. comme mon père. Donc là, on revoit le... bien La force, c'est d'une rare intensité. Voilà. Là, on voit Naboo. C'est vraiment trop stylé, parce que même les décors derrière, on peut peut-être pas y aller. Sauf que même ça, c'est vraiment trop stylé. Là, on voit Anakin dans le 2, je suppose. Par contre, il ne nous montre pas, je sais pas si j'ai bien analysé, il ne nous montre pas des planètes qu'il n'y a pas dans les films. Après, on a vu, après on va en parler après, Dark Vador avec Rogue One, là. Mais est-ce qu'il faudra acheter un DLC ou il sera compris dans un bonus? Voilà. Il y a encore des questions, beaucoup de questions qu'on se pose, mais c'est pour ça qu'ils n'ont pas trop montré non plus. Chez lui. Donc là, on voit... Cela ne fait aucun après doute. on voit ça nous fait penser à The Clone Wars, sauf que l'écran l'écran est plus près que les autres jeux Lego. Ça c'est vraiment intéressant aussi. Mais après moi ce que je me demande c'est que du coup avec l'écran partagé à 2 joueurs, est-ce que ils vont séparer l'écran et donc on pourra aller par exemple un écran sur Tatooine, un écran sur Coruscant, ou on devra comme la saga Lego Star Wars qu'on devra rester dans le même périmètre. À mon avis, on pourra aller n'importe où, les 2 écrans. C'est comme si, voilà. Et du coup, ça peut être cool parce que même après qu'on ait fini les 100%, on peut faire des histoires avec son frère, etc. Sur des planètes, etc. Donc ça peut être vraiment stylé. De ouf. Alors, nous allons continuer. Donc ça, c'est... Par le côté obscur, le jeune Skywalker perverti a été. Pas vraiment fait attention. Attends. Par le J'avais côté pas remarqué que apparemment Anakin n'a pas de cape. Moi j'avais pas remarqué. C'est vrai, mais bon. C'est un petit truc comme ça, mais moi ça me dérange pas du tout. Voilà, c'est pas du tout grave. obscur, le Là c'est encore un jeune petit Skywalker on voit Dark Vador qui est repêché par Palpatine. perverti a été. Là, j'ai l'impression que Dark Vador veut pas mettre sa main. Là, du coup, c'est dans Rogue One. Après, on n'est pas sûr, hein, mais je pense ça fait quand même penser à Rogue One. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes... Après, là, c'est comme dans le 7, le jeu Lego Star Wars 7. Bon, ça, c'était pas indispensable pour moi. Le fait qu'on puisse tirer comme ça, pour moi, c'était pas indispensable, mais bon, ça a l'air mieux quand même que comme c'était fait dans le 7. Ça a l'air bien fait et tout. mon seul espoir. Ah oui, attends. Jeune Skywalker perverti a été. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes... Voilà. Là, c'est dans quelle étoile noire ça? C'est dans une étoile noire, un vaisseau? Je dirais que c'est dans la 4, mais je suis pas du tout sûr. Je suis pas du tout sûr, donc vous pourrez dire dans le commentaire. Ah, il y a un canard en plastique, j'avais même pas vu. Je viens de le remarquer. Il y a un canard en plastique. mon seul espoir. Donc là, c'est aussi un vaisseau, c'est tellement stylé. Donc là, on est sur Andorre, c'est vrai. Ça aussi, c'est stylé, c'est vraiment très stylé. Voilà, les décors sont extrêmement cool. Vraiment, c'est trop bien fait. Et j'ai hâte de voir comment ils ont fait les Ewoks.
Parce que... Ce garçon est alors là, notre c'est dernier Obi-Wan. espoir. Est-ce qu'on pourra, comme la Lego Star Wars, la complète saga, est-ce qu'on pourra jouer des fantômes? Il y a quand même 200 personnages, à mon avis, oui. Là, ils vont jouer, donc ça, j'ai pas très bien compris pourquoi ils ont mis ça, mais bon, c'est pas un problème. Donc là, ça Il sert y en encore a à- un autre. Et c'est 3D aussi. J'appartiens à la résistance. J'avais pas vu. Non. Il y Alors, en c'est a 3D, un du coup, autre. avec sa main rouge. Ok. Regardez, il éclabousse un truc, je sais pas pourquoi. J'appartiens à la Là, résistance. c'est un- Votre sœur Léa m'envoie, on a besoin de votre aide. Ça me fait rire, ils sont trop cute. Ça me fait trop rire, ça m'a fait trop rire. Regarde comment ils font. Ils font trop rire. Après là, du coup, une autre Star Wars 8, là aussi c'est stylé. Là, je connais pas, je sais c'est quelle planète, mais je me souviens jamais de son nom, mais voilà, c'est trop stylé au niveau du grappin. Ça me fait beaucoup penser aussi au jeu Lego Seigneur des Anneaux, là, quand tu peux aller sur le grappin comme ça aussi. Ça fait beaucoup penser à ça. Mais bon, c'est beaucoup mieux fait, bien évidemment. Alors là, c'est trop stylé. Vraiment là, le gameplay comme ça, je sais pas, peut-être qu'ils avaient déjà fait les 8 films avant, et que là, du coup, ils se sont encore améliorés avec le nouveau film Star Wars 9, et qu'ils viennent de le finir, du coup. Je sais pas s'ils ont encore fini le jeu, mais à mon avis, ils doivent faire quelques trucs, sinon ils sortiraient pas en printemps, donc c'est... Pour moi, ce sera en avril, après, c'est possible que ce soit en mars, donc 2021. Moi, je pense, dommage, hein, parce que moi j'étais un peu déçu, mais bon, autant qu'il y ait un jeu bien complété, etc. Mais j'espère qu'il y aura quand même une démo ou quoi, assez tôt, même une bêta, ce serait stylé. Comme ça, ceux qui sont pas sûrs de l'acheter, ils peuvent vraiment se dire est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas, parce que tout le monde n'est pas fan de Lego, et même les non-fans de Lego, j'ai vu qu'il y en a qui ont dit qu'ils trouvaient ça vraiment stylé, qu'ils avaient envie de jouer, mais qu'ils se disent est-ce que ça vaut le coup ou pas, donc ce serait bien de mettre une démo ou une bêta pour qu'ils puissent tester, quoi. Là, il saute, ouais, c'est stylé. Donc voilà. La force. Aussi, j'ai oublié de vous dire que là, ça fait pas. Donc, moi, sur ma chaîne, et en fait, chaque fois que je fais des vidéos, il y a une catégorie précise. Là, il n'y a pas de catégorie spécifique, c'est juste catégorie analyse. Donc, je vais la rajouter. C'est catégorie analyse. Donc, si vous aurez vu chaque fois à l'intro, chaque fois une intro au début de vidéo. Et c'est chaque fois une catégorie en fait précis que je fais comme vidéo. Et là c'est pas vraiment une catégorie mais bon je vais en rajouter une et du coup c'est catégorie analyse là. Donc, Ce sera avec toi, donc là, à tout jamais. Est-ce qu'on est parti ou... Ah là attends, on va retourner. On va retourner un petit peu, bon c'est dommage que ça retourne aussi loin chaque fois. La force sera avec toi, à tout jamais. Là c'est... Là vraiment... Là on se croirait vraiment dans Battlefront mais en Lego. Vraiment c'est trop stylé. C'est trop stylé. Sur Hot là c'est vraiment trop stylé. Et du coup est-ce qu'on peut ramener les grappins et tout? Ouais sûrement. Là aussi. Là ça a l'air très stylé aussi hein. Grievous c'est... Et apparemment on peut commencer par n'importe quel film. Moi je pense que on va commencer par le 1, 2, 3, mais peut-être, enfin parce que je vais jouer avec mon frère tout le temps, hein, parce que c'est vraiment le jeu, tu vois, où j'ai passé à mon enfance avec mon grand frère. Je fais que jouer à ce jeu. Enfin pas à ce jeu, mais je veux dire au jeu Lego Star Wars, c'est vraiment mon enfance, The Clone Wars, Saga. Au début j'y jouais tout le temps et tout, donc voilà, je suis un grand fan de jeux Lego Star Wars. Et voilà, et là ça a l'air vraiment stylé. Le décor et tout, vraiment, c'est trop stylé. Là aussi, avec le rancor, je sais pas comment on va se débrouiller pour l'avoir là, parce que... Là c'est encore plus stylé. Ça, c'est le truc qui m'a marqué le plus. C'est quand Windu va sur Coruscant. Après, certains diraient que c'est la planète du 8. Là, les noms, moi je retiens jamais les noms. J'ai toutes les planètes en tête, mais je retiens jamais les noms. Donc vous m'aurez compris là, le casino avec dans Star Wars 8 là, ça pourrait ressembler à ça, mais moi je pense vraiment que c'est Coruscant. Ce serait stylé aussi, il y a des bars à côté et tout, qu'on puisse rentrer et tout, qu'on puisse demander des défis pour débloquer des personnages, des briques rouges, des briques, vraiment. Et moi j'adore les jeux Lego, surtout les jeux Lego, où t'as plein de trucs à faire, et comme ça après peut-être 6 mois,
que t'en as toujours pas fini. Ça j'adorais. Après 6 mois, c'est peut-être trop long. Ça dépend, tu joues. Si tu joues tous les jours, si tu joues une fois par semaine, ça dépend. Mais vraiment, ça serait trop stylé. Donc la suite. Donc là, c'est dans le 8. Donc on voit aussi, donc il montre encore des passages de 8. Et montre à peu près tous les passages de la saga aussi. Donc là aussi, au niveau des vaisseaux, c'est trop stylé. Ouais, là, si je me trompe pas... Si je me trompe pas, c'est le vaisseau... C'est le truc du Fédération des commerces. Ah non. C'est que... j'arrive pas à reconnaître... Je sais pas si c'est la première saga ou la deuxième. Parce que ça ressemble beaucoup à gauche, là, d'R2. Le bâtiment, la sorte d'étoile noire, là. Mais en forme de cercle. Je sais pas si ça porte un nom. Dans le 1, 2, 3. Mais je sais pas si c'est ça. Donc là, c'est le Faucon. Bouge-le! Pas lui! Le faucon! Donc là, c'est stylé aussi. Hein. Même dès le début, je sais pas, ils ont commencé par quoi, mais dès le début, surtout s'ils avaient commencé par le 1, dès le début, ils avaient... Wow, c'était trop stylé. C'est trop stylé, ça. Et on dirait, ça ressemble beaucoup aussi au truc de Battlefront. Hein. Incroyable, c'est trop stylé. Vraiment trop stylé. Là aussi, le cheval, bon, ça, c'est parce que... En plus, là, pour ceux qui savent pas, c'est pas Maître Yoda avec des cheveux, c'est un personnage, je sais pas trop comment il s'appelle, vu que je viens de l'apprendre, en fait. Un personnage qu'on voit dans le 1. Mais après qu'on le voit plus, on sait pas comment, s'il est mort ou pas, enfin bref. On sait pas trop comment, mais dans le 1 on le voit en fait. Et c'est voilà, c'est une... Voilà, on le voit dans le 1 quoi. C'est Maître Yoda, mais je pense en fille ou... c'est pas Maître Yoda quoi, c'est un autre Jedi, mais qu'on voit que dans le 1, voilà, pour ceux qui se demandent. Et du coup là on est sur Kashyyyk aussi, ça a l'air vraiment stylé. Vous imaginez là, on peut monter dans les arbres tout au-dessus. Ce serait trop stylé. Voilà. Et là aussi, au niveau de la cantina, est-ce que sur Tatooine, il y aura une cantina qu'on peut aller et tout? Comme, à mon avis, oui. Et proposer des défis, etc. À mon avis, là, il y aura plein d'autres défis de chasseurs de primes. Tu vas dans la cantina, Redoute te demande une mission, etc. Ça peut être grave stylé. Et du coup, là aussi, ça me paraît... Enfin non, ça c'est stylé aussi, hein. Sur... Du coup, ça c'est sur... Planète des... je retiens jamais. Bah, du coup, là on doit battre avec un blaster le vaisseau de Boba Fett. Bon, ça me paraît un peu bizarre, mais à mon avis, il y aura un autre moyen pour essayer de le... Ah non, il s'enfuit, c'est vrai, il s'enfuit. Bah, on verra dans le jeu Lego qu'est-ce qui se passe. Parce que ils font chaque fois, ils rajoutent chaque fois un... C'est pas comme dans les films, c'est pas l'histoire telle quelle, réécrit comme ça. Ils font chaque fois de l'humour, ou des trucs comme les Parcs, comme on a vu. Ils font parfois de l'humour, parfois c'est pas totalement l'histoire comme ça, mais non, dans la totalité c'est comme ça, mais voilà, enfin ils changent des trucs qui font que ça se voit que c'est des Lego quoi, ça se voit que c'est cool et que c'est fun. Du coup là aussi, est-ce qu'on pourra conduire les vaisseaux qui avec le sable rouge là? Sûrement, et c'est sûrement très stylé aussi. Là du coup c'est Gray du Wayne Solo, ça c'est marrant. Là aussi. Et du coup là c'est avec la caverne. Je suis un Jedi. Et du coup là c'est comme mon père l'était avant moi. Ainsi soit-il. Jedi. C'est très marrant. J'ai bien rigolé en tout cas pendant la bande annonce. Et ils ont tout fait hein, pendant cette bande annonce, ce thriller. Ils ont fait la hype de jouer dans ce monde ouvert, etc. La hype de jouer, de faire les parties. La hype au niveau de l'humour, de l'histoire, comment ils ont interprété ça. La hype... Du coup, qu'est-ce que j'allais dire encore avec ça? Enfin, il y a plein de hype que j'ai eu. Là aussi, en même temps qu'on rigole avec l'humour dans le thriller, c'est vraiment trop stylé. Star Wars Saga Skywalker, qui est malheureusement la mauvaise nouvelle de la fin. C'est en printemps 2021. Bon, après, est-ce une mauvaise nouvelle ou pas? Ça veut dire que voilà, ils vont encore, à mon avis, sinon le ressortir en octobre. Il y a plusieurs trucs que je me pose moi. J'ai pas trop regardé les autres vidéos, qu'il est Absolute ou quoi, Battlefront FR qui disait c'est pourquoi il avait reporté.
Bon, soit c'est parce qu'ils n'ont pas fini le jeu, ils préfèrent prendre leur temps et tout, parce qu'avec le... voilà, qu'ils n'ont pas fini le jeu, ou bien à cause du corona, donc ils sont obligés de reporter, etc. Ou bien, je me suis dit aussi qu'ils ont attendu que la PS5 sorte, mais en fait je pensais que ça allait sortir en janvier, mais après j'ai vu que c'était mars, printemps. Au début je pensais que c'était janvier, parce que je savais un peu déjà que ça a été reporté à cause du corona, mais je pensais au début que c'était janvier et que du coup c'est parce que c'est la PS5, ils ont attendu la PS5 et que du coup ils sortent en même temps que la PS5, mais finalement non, c'est parce qu'à mon avis ils n'ont pas fini le jeu, donc il y a plusieurs théories qu'on se pose, et puis voilà. J'espère que cette vidéo analyse vous aura plu, hein. Bon, bien évidemment il y a encore plein d'autres trucs qu'on peut se poser, je dis juste à peu près le principal on va dire, et ciao hein.